Salut tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous présenter avec beaucoup de joie quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. D'abord pour tout ce qu'elle est comme personne, mais sa capacité de soigner, d'apporter des soins aux autres. Annie Lefebvre. Salut ma belle Annie. Bonjour Sylvain, bonjour tout le monde. Alors Annie est acupunctrice. Vous savez, c'est des gens qui font des trous et des aiguilles, là. Mais c'est plus que ça, tu le sais bien. Mais c'est justement l'image qu'on a de ton travail et de ta science aussi, parce que c'est vraiment ça. Mais tu es tellement ailleurs, Annie. OK? Alors d'abord, je veux te dire qu'on a quelque chose de pareil. Je sais pas si tu te souviens, quand on a visité des maisons, tu m'as dit, as-tu vu les photos? Et je pense que je t'avais répondu, je ne regarde jamais les photos, parce que sinon, j'ai comme une façon de voir qui est déjà biaisée. Et je pense que tu as la même chose aussi. Alors, Annie, j'ai un problème. Je me rends te voir. Qu'est-ce que tu vas faire? La première chose. Bien, la première chose, comme tu dis, on se ressemble là-dessus, c'est-à-dire que je demande pas la raison de consultation au téléphone pour savoir pourquoi, quand la personne m'appelle, pour partir neuve, pour que découvrir la personne, qui elle est et quels sont ses défis, ses enjeux, avec quoi elle a besoin d'aide, cette personne-là. Et quand cette personne-là est là, ben je m'imprègne, j'écoute, je regarde qui est cette personne-là et quels sont ses besoins. Donc, j'ai pas de préjugés, j'ai pas de plan Hmm, préétabli, je pars vraiment de zéro et de ce que la personne me dit et de ce que je vois. Et je fais beaucoup je reflète ce que je vois et de ce que j'entends pour dire, euh, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien ça votre enjeu? Est-ce que si on traite ça et ça et ça répond à vos besoins? Donc, je fais comme toi aussi, je fais équipe avec la personne. Je vais jamais faire des choses que je pense que la personne a besoin sans voilà. valider c'est quoi réellement ce que la personne veut. Mais ça suppose que comme soignante, Mhm. tu as peur d'aucune situation humaine. Tu es ouverte à tout ce qui peut se présenter. Puis là, c'est sur le moment que tu vas essayer de créer une solution. C'est fou, là, comme attitude. Je trouve ça merveilleux. Mais c'est ça que tu fais. Oui, C'est ça tout que à tu fait. vis. T'as pas Oui. peur de rien. Des fois, ça peut être impressionnant, je dirais, là, Ouais. parce que tu t'attends pas à ça. Euh, mais il faut être là, puis il faut être vrai avec ce qu'on reçoit, ce qu'on vit. Puis ça se passe généralement bien. Des fois, c'est plus difficile, je l'avoue, là, parce qu'il y a des cas où, mon Dieu, ça peut venir nous raisonner, ça peut venir nous chercher, qu'on se voit, qu'on s'imagine dans cette situation-là, comme Mhm. de voir une jeune fille de 17 ans avec un cancer de stade 4 avancé qui, c'est, c'est pas facile. Wow. C'est pas une population avec laquelle je travaille au quotidien, donc c'est une surprise. Mais j'ai fait beaucoup de blagues. Puis j'ai dit, je m'excuse, je fais beaucoup de blagues, mais ça veut pas dire que je prends ça à la légère ni quoi Oh que ce non, soit. non. Puis la mère qui accompagnait cette jeune fille-là me dit, au contraire, c'est justement de ça qu'on a besoin, de légèreté un petit peu à travers tout Ah. ça. Donc, attitude humaine, sans crainte de qui est là. C'est pas de ce qui est là, mais de qui est là. C'est ça Exactement. important. Écoute, tantôt on parlait tous les deux, puis je sais que pour les prochains mois, tu as développé plein de choses au long des années, Annie. C'est merveilleux. J'allais dire c'est fou, mais non, c'est merveilleux. Cette science-là que tu as, puis tu as intégré plein de choses dans ta vie. Tu étais professeur, tu es allé étudier en soins, et c'est la médecine chinoise qu'on dirait, l'acupuncture, c'est ça? Oui, oui, Puis c'est dans le ça. fond, tu as intégré tout ça, mais il y a quelque chose que tu as développé, puis tu me racontais que tu as fait une recherche médicale là-dessus. C'est vraiment les troubles de l'apprentissage. Et là, on vient d'entrer dans tout un monde. Là. Les troubles, c'est plusieurs troubles, tu sais. Mais donne-moi un exemple. Parle-moi de la jeune fille là, qui avait de la difficulté à Ben, marcher. oui, Hmm. ben tout d'abord, je vais juste
parler un petit peu des troubles Vas-y, d'apprentissage, vas-y, si tu vas-y. veux, OK? Parce que effectivement, un trouble du spectre de l'autisme versus un trouble de déficit de l'attention, c'est des problématiques très différentes. Les Ouais. symptômes sont complètement opposés, sauf qu'ils ont des caractéristiques communes et ils ont chacun a ses zones du cerveau qui sont trop paresseuses ou d'autres qui sont trop actives et c'est ça que je viens travailler. OK? Pour ceux que ça peut inquiéter de dire oui, mais c'est des aiguilles, mon Dieu, ben sachez qu'avec des enfants, des tout petits ou même des plus vieux qui ont que ça les rebute, que ça leur fait Ouais. peur les aiguilles, j'utilise pas d'aiguilles. Mon objectif, c'est pas d'utiliser une technique. Mon objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. OK? Wow. OK, je traite pas un problème, j'aide quelqu'un à aller mieux. Tu sais, le C'est, paradigme est complètement différent. mais c'est merveilleux parce qu'on est habitué, dans tous les soins qu'on a, tu as une grippe, il y a des pilules pour ça. Tu as mal quelque part, il y a une pilule pour ça. Il y a comme un problème, une solution, mais toi, tu ne nous parles pas de ça. Tu nous parles de ce que vit la personne puis comment l'accompagner, dans le fond. C'est ça. Puis c'est quoi les défis? Et donc, je regarde les défis dans l'ensemble, dans la globalité de la personne. Donc, Wow. est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est au niveau de l'apprentissage? Est-ce que c'est au niveau de l'expression? Etc. Et en fonction de ce qui va ressortir, on va travailler ensemble. Puis je travaille toujours, je fais toujours équipe. Hein, je dis, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus? Qu'est-ce qui dépasse le plus pour qu'on ramène pour que après ça, on avance? Ou qu'est-ce qui est à la racine qui va nous permettre de dénouer tout le nœud? Fait que dépendamment, c'est quoi le cas? C'est ce qui arrive. J'avais une petite bonne femme de Oh 3 oui. ans qui était tellement mignonne. Elle avait une dysplasie des hanches, avec les jambes très, très faibles, donc elle n'était pas capable de marcher. Elle était charmante, mais elle avait pas beaucoup de vocabulaire. Elle avait beaucoup de caractéristiques autistes, je te dirais. Donc, elle était dans sa bulle pas mal. Elle avait que quelques mots. Euh, Déjà, après le deuxième traitement, sa mère, les parents me disent, ah là, cette semaine, ça a été lourd, là, parce que elle s'oppose à nous, elle dit non, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, j'ai dit, mais c'est merveilleux, c'est signe qu'elle est en train de sortir de sa bulle. Parce que là, il faut le comprendre, cette petite chouette-là, elle était dans sa bulle comme un tout petit bébé. Là, elle est rendue, elle vient d'attraper le 2 ans en retard, là, la période d'opposition. Fait qu'on s'en fait pas, ça fait partie de l'évolution d'un enfant que de s'opposer, de se distinguer, de se différencier, dissocier de ses parents. Et c'est avec le nom qu'elle le fait. Fait que comme n'importe quel parent qui vit avec un enfant de 2 ans qui gère le nom, ben on donne des faux choix, etc. Puis on lui donne du petit pouvoir à certains endroits pour qu'elle puisse se sentir autonome. Fait que, OK. Et à chaque fois qu'il revenait, son vocabulaire se multipliait par 2 ou par 3. C'était de toute beauté de voir ça. Elle est passée une semaine, elle faisait des phrases de 2, 3 mots, elle faisait des phrases de 8 mots la semaine d'après. C'était, mon Dieu, fabuleux. Et le Wow. summum, ça a été à la 4e visite où là, la mère est revenue puis elle me dit, elle pleurait, elle dit, Annie, elle dit, pour la première fois de ma vie, de notre vie, notre fille s'est traînée avec sa petite chaise puis elle est venue s'asseoir avec nous pour écouter la télé. Avant toute sa vie, elle restait dans sa bulle tant qu'on n'allait pas la chercher. Mais là, elle est venue, elle recherchait notre présence. Wow. Ça veut dire qu'elle a eu 3 traitements, là. C'est ça que Wow. ça veut dire. 4e visite, ça veut dire qu'il y a 3 traitements. Puis en 3 traitements, on a réussi à la faire évoluer, sortir de l'état de petit bébé de 6 mois à une Wow. petite fille de 2 ans, à une petite fille de 3 ans qui recherche le contact avec ses parents. Donc, au niveau développemental, on l'a ramené à peu près au même niveau que les autres enfants. Wow. Hey, ça doit être merveilleux quand tu vois ça, hein. Ça, c'est une paye, c'est extraordinaire. C'est ça,
Tu sais, tu dis, j'ai fait une immense différence dans la vie de cet enfant-là et dans la vie de son entourage. Puis ça part dans le fond de soins physiques aussi, Oui, mais des déblocages multiples et tout ça. Mais parfois, ça va être juste comportement aussi. Tu sais, tout à le fait. jeune là, à l'école que tu me racontais, je trouve ça tellement merveilleux de comprendre ça. Puis en même temps, sans donner de faux espoirs, ça nous montre juste les belles possibilités qu'on a si on est là et si on accompagne, là. C'est ça, c'est que ce qui pour moi me semble important et crucial, c'est que les gens découvrent qu'il y a d'autres alternatives à la médication, puis il y a d'autres possibilités pour venir permettre à l'enfant de s'épanouir ou même à l'adulte. J'ai aidé des adultes de 50 ans avec des troubles d'apprentissage, avec des déficits d'attention. Puis qu'après une session, eux, ils savent très bien, là, ils ont passé leur vie à gérer ça, qu'ils font comme Hey, j'ai été mieux parce que là, j'avais vu la personne avant le confinement, fait que j'ai pas pu la revoir après. Elle dit, les effets de ton seul traitement ont duré pendant 2 mois. Ma capacité de Wow, concentration a été améliorée pendant 2 mois, c'est Annie. J'en incroyable. reviens pas. Fait que c'est ça, c'est fantastique de voir comment on peut améliorer la qualité de vie rapidement, simplement. Euh, c'est ça. Annie, c'est merveilleux ce que tu fais. J'espère que ça aura attiré l'attention de tous ceux qui nous ont écoutés. Parce que parfois, on se limite beaucoup, mais les soins aux personnes, ça peut être très large si on ne craint pas d'être avec la personne. Et moi, je trouve que ta science, ta façon d'intégrer tout ça est tout à fait exceptionnelle. Vraiment, vraiment, vraiment. Mhm. Annie, pour tous ceux que tu as aidés, un gros merci. Et j'ajoute au crédit qui s'en vient un gros merci pour tous ceux que tu vas aider encore parce que je connais ton engagement. Tu es une fille exceptionnelle, incroyable aussi. Alors, je veux te remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir parlé de bonheur et de mieux-être à travers ce que Mm. tu fais. Ben, merci à toi de t'intéresser puis de me donner cette opportunité-là. Puis merci aussi à tous ceux qui m'ont fait confiance parce que, veux pas, c'est une vulnérabilité qu'on a puis qu'on met entre les mains de du soignant. Et pour moi, ça, je le prends toujours comme un grand privilège qui est accompagné de grandes responsabilités, c'est-à-dire de faire de mon mieux pour aider ces personnes-là. Ah, une aiguille dangereuse, c'est celle de ton amour qui vient piquer notre cœur direct. Merci, ça a été émouvant de t'entendre et de reprendre espoir avec toi aujourd'hui. Ben, Salut, merci à toi. Bye. salut. Bye, ma belle amie, je t'aime. Bye. Moi aussi. Bye.